Bonjour mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lunan bélier, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la période des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Je profite pour vous souhaiter encore une fois une très belle nouvelle année. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir un peu les énergies sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que la série du taroscope du mois de janvier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque et aussi les prévisions de l'année 2024, cette série aussi pour tous les signes du zodiaque est disponible sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour avoir un peu plus d'informations sur l'année et le mois de janvier. Alors on va commencer un peu mes amis avec l'énergie principale pour voir un peu comment va être comme ça d'une manière énergétique cette période-là pour vous. Alors déjà on a une carte qui est connectée à l'énergie du chiffre 7. Alors le chiffre 7 c'est l'énergie d'une porte, d'une transition, on franchit un cap, on passe d'un état A à un état B. Il y a l'idée d'évolution et en général une évolution positive justement dans cette transition. En l'occurrence avec cette carte, on parle bien d'une évolution personnelle. On parle bien aussi de la guérison personnelle et le retour du bonheur quelque part dans votre vie. Alors effectivement, on peut parler aussi d'un retour du calme dans votre vie, le fait aussi de retrouver un peu une notion de sérénité, voilà, de bien-être, peut-être, pourquoi pas, une notion aussi de réjouissance par rapport à une situation, par rapport à voilà, une relation aussi, peu importe le type de la relation. Il est question ici, quelque part, d'une énergie ou d'une période dans laquelle, justement, on tourne une page et on évolue. On évolue. Alors peut-être, finalement, vous venez de dépasser un deuil ou de dépasser aussi un cap important dans votre vie. Voilà, peut-être par rapport à une situation qui a été un peu compliquée. De toute façon, là, il est question de retour du bonheur dans votre vie et de l'épanouissement. On verra bien tout simplement par rapport à quoi au juste. Alors, on va continuer maintenant pour voir un peu les messages du domaine sentimental relationnel. Alors ici, le premier message déjà avec le petit Lenormand. J'ai l'impression, là, on me montre bien un nouveau départ, un nouveau cycle d'ailleurs dans une relation, peut-être après une période d'éloignement. Ou aussi, on peut parler d'un nouveau départ dans une relation à distance. D'accord? Maintenant, ces cartes aussi me montrent bien la notion d'un enfant, que ce soit on annonce une grossesse, on annonce un accouchement, ou peut-être des nouvelles justement par rapport à un retour de l'enfant dans la famille. Peut-être un enfant qui revient de loin, voilà, après des études, peut-être un travail à l'étranger. Maintenant, on peut parler aussi de réunion familiale, donc entre un parent, par exemple, et un enfant. Peut-être après une période de dispute, voilà, d'éloignement, de prise de tête, tout ce que vous voulez. Mais donc là, il est question d'un retour. Alors aussi, il est question peut-être d'un investissement financier qui concerne la famille, le couple. Peut-être vous achetez, vous vendez, voilà, vous construisez aussi quelque chose. Pourquoi pas, peut-être il y a un investissement par rapport à des enfants, voilà, il y a quelque chose là d'ordre financier qui est en rapport ici avec un couple, une relation ou une famille. On voit bien ça rentre dans l'ordre d'une évolution. Alors peut-être cette évolution elle est un peu lente pour certains, mais quand même on évolue dans une direction précise. On va regarder maintenant le message avec le tarot. On a encore la notion d'un nouveau départ. Déjà, vous voyez bien avec l'as de bâton. On peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle passion, évidemment, clairement pour les célibataires. Même ce tirage-là me montre bien une nouvelle rencontre. Alors peut-être cette nouvelle rencontre, elle peut se faire avec quelqu'un qui a des origines étrangères. Peut-être une relation lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Alors là, on a bien un nouveau départ. On a un nouveau départ aussi dans la passion. On a une énergie de feu très dominante dans ce tirage. Évidemment, vous êtes un signe de feu, mais je parle bien de la passion, je parle bien aussi peut-être aussi d'une intimité, effectivement, entre vous et quelqu'un. Alors, on peut parler de vacances avec ces cartes, évidemment. Peut-être que soit vous partez en vacances ou vous êtes en train de vous préparer, de planifier peut-être pour certaines vacances. Des fois, ça peut être un week-end, quelque part, mais un week-end qui sera significatif dans votre évolution, dans votre situation. Parce que là, effectivement, on montre bien quand même l'intimité et la passion. Voilà, l'idée aussi d'être un peu tranquille, si vous voulez, avec quelqu'un. Dans certains cas, ça peut être aussi en voyage de noces. Voilà. Alors, on va maintenant partir de ce côté-là pour découvrir un peu les messages concernant la vie active et la carrière. Les projets, évidemment. Alors, donc déjà, ici, avec ces cartes, on a l'énergie d'un renouvellement de contrat.
Peut-être là, on va prolonger un contrat, on va renouer un contrat, renouer un engagement. Il est possible aussi finalement qu'on va se mettre d'accord sur des négociations concernant un contrat, concernant une signature importante, concernant un arrangement. On a une officialisation de quelque chose d'ailleurs, hein. On a peut-être aussi des choses, il y a l'idée de retrouver un compromis, peut-être aussi après une période de conflit, de négociation, parce que la carte de la Vierge, ça peut être l'idée que des fois, on a eu une situation quand même un petit peu intense dans laquelle il a fallu négocier, échanger, peut-être pousser un peu les limites, mais là, surtout avec l'étoile, tout rentre dans l'ordre et on a aussi l'idée quelque part d'un retour de sérénité, voire même une réussite par rapport à un défi. Et cette réussite, apparemment, elle se matérialise sous la forme d'un accord ou d'un compromis ou d'un contrat. Donc je pense que là, il y a quelque part une bonne résolution par rapport à une situation peut-être qui n'a pas été sûre au début. Si vous êtes par exemple au chômage, clairement vous pouvez ici avoir peut-être une bonne nouvelle. D'ailleurs, on peut signer carrément un contrat prochainement ou il y a peut-être la possibilité qu'on renoue quelque chose avec vous. Alors peut-être que vous étiez à la fin de votre contrat en risque de chômage, mais ici il peut y avoir justement un renouvellement de contrat. Allez, on va voir un peu avec le tarot. On a l'as de coupe qui me montre bien quand même quelque chose, une opportunité. On a l'idée aussi, quelque part, d'une forme de bénédiction. Des fois, ça peut être évidemment un contrat, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être vraiment une élévation, quelque part dans votre carrière. Apparemment, c'est quelque chose que vous aimez ou par rapport à quelque chose que vous aimez faire. Peut-être on se dirige maintenant vers une carrière ou vers un poste ou vers un projet qui nous intéresse d'une manière beaucoup plus personnelle. Mais on voit bien que ça ne vient pas comme ça par hasard. C'est comme un petit peu ce que j'étais en train de dire avec ces cartes. Parce que regardez, ces deux cartes, quelque part, se rejoignent sur certains aspects. Parce que cette carte, elle me dit bien que les choses arrivent, mais finalement pas facilement. Parce qu'il a fallu se battre. Et cette carte aussi, justement, c'est une carte de résiliation, de résistance. Je fais, je refais, je relance. J'arrête pas, je baisse pas les bras. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai un résultat, d'accord? C'est un peu ce que je vois aussi également avec ces cartes. Donc peut-être que le parcours n'a pas été facile jusqu'à ce moment-là. Les choses n'ont pas été spontanées ou vraiment naturelles, ou peut-être comme ça, en claquant les doigts, on a un résultat. Mais on voit bien que ce que vous avez donné, ce que vous avez investi, quelque part aujourd'hui vous avez comme une forme de récompense et d'ailleurs voire même un peu plus que cette récompense parce qu'on a quand même des énergies et des cartes absolument positives. Attendez-vous peut-être à quelque chose de très positif prochainement comme un dénouement, une bonne réponse, un résultat positif par rapport à peut-être une situation sur laquelle déjà vous avez travaillé. On va passer maintenant à l'aspect financier, pécunier et aussi tout ce qui est démarches administratives. Alors, donc là, on a de l'aide qui peut être vraiment l'aide de quelqu'un qui vous aime, évidemment, un ami, peut-être quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui a envie de vous aider, quelqu'un de sincère. On fait ça par amour, pas justement pour profiter de vous ou pour vous juger ou quoi que ce soit. Donc, peu importe le type d'aide financière ou autre, mais on a justement de l'aide qui ressort ici. Alors après, ça peut être par exemple une pension, ce genre de choses. Maintenant, on a l'énergie ici de l'amour qui ressort aussi sur l'aspect financier. Par exemple, on peut être avec un partenaire, on peut se remettre ensemble avec quelqu'un. Donc là, on peut parler de finances communes. Finances communes, un compte bancaire commun, on peut parler aussi d'investissement commun par exemple, parce qu'il y a l'énergie de quelque chose que vous partagez avec quelqu'un que vous aimez. Avec une personne aussi qui est très proche de vous, comme par exemple un conjoint, un enfant, dans certains cas, un proche, d'accord ? Sinon, pour moi, on peut parler peut-être d'une amitié amoureuse dans un secteur de travail, dans un secteur d'un arrangement financier. Je m'explique. Peut-être vous avez vous avez par exemple un client ou un fournisseur ou quelqu'un avec lequel il est question d'affaires, il est question d'argent, d'accord? Et par contre, cette personne, on dirait, elle est devenue votre amie, quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un moment. Et il est possible qu'on a une évolution un peu sentimentale, où cette relation, elle devient un peu plus qu'une simple amitié ou un peu plus qu'une relation d'affaires, et parce qu'elle est en train de changer, peut-être
peut-être pour devenir justement une relation sentimentale amoureuse. Voilà, parce qu'on a quand même aussi l'aspect sentimental qui est quelque part impacté par l'aspect financier. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Et ben, regardez, on a la carte de l'amoureux, hein, la première carte qui ressort, parlant d'amour. On a la reine d'épée et on a le 9. Alors, il me semble qu'on est face à un choix. Peut-être un choix qui vous stresse un petit peu. Parce que c'est un choix, vous comprenez que c'est un choix que vous allez devoir faire d'une manière détachée. C'est un choix peut-être réfléchi plus qu'un choix de cœur. D'où la complication possiblement pour vous, mes chers amis, les béliers. D'accord? Parce que peut-être que vous avez tendance à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition plus que à votre mental ou à votre état d'esprit. Donc là, je pense que c'est un choix qui va demander des calculs, qui va demander une rationalisation, qui va demander peut-être un bilan, des chiffres, voilà. Et on se stresse. Apparemment, on se stresse par rapport à ça parce que il est fort probable qu'on doit finalement prendre une décision importante. Dans certains cas, on peut être ici poussé à choisir parce qu'on est face à un ultimatum. Voilà. On va voir maintenant ce qui va se passer pour vous d'une manière inattendue, surprenante, donc quelque chose que vous ne savez pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a une belle surprise. On a une belle surprise. Alors déjà, on peut s'attendre à un dénouement par rapport à une situation compliquée, peut-être une situation qui vous tracasse un peu. Ça peut être par rapport à ce que j'étais en train de dire, comme ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'autre. Mais là, on voit bien que vraiment, on a un changement, on dirait, d'énergie par rapport à quelque chose peut-être qui est difficile. Alors une notion de sacrifice, des fois, peut-être un sacrifice financier comme autre chose. Il y a l'idée ici d'un dénouement, une ouverture d'ailleurs. Peut-être finalement, on s'ouvre vers quelque chose d'autre. Je pense ici, ça peut me montrer un lien avec quelqu'un qui peut finalement s'améliorer. Genre peut-être, voilà, on a une personne de votre entourage, quelqu'un que vous venez de rencontrer peut-être, peut-être que la situation elle a démarré un peu d'une manière négative, on dirait qu'on est parti sur le mauvais pied, mais il y a l'idée ici de se retrouver quand même parce que j'ai une ouverture. Alors aussi on peut s'attendre à une invitation par rapport à un événement important, ça peut être un événement spirituel, religieux ou autre, peut-être un événement aussi que vous attendiez, parce que cette carte des fois elle peut parler d'une attente, c'est qu'on se fait attendre par rapport à quelque chose, mais là on peut s'attendre aussi à, d'ailleurs pour certains amis béliers, on peut parler d'une fête secrète. Genre, votre entourage vous prépare une fête peut-être pour célébrer une réussite, pour célébrer un anniversaire d'une relation, un anniversaire de mariage. Peut-être que vous signez un contrat et que vos proches, vos amis ont envie de vous fêter tout simplement. Et on prépare peut-être pour un événement secret. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. On a des arcanes majeures. Alors déjà, on a 2 arcanes majeures et le 2 de coupe. Alors ces cartes pour moi me montrent bien une relation, une union, un couple. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure parce qu'on a la notion de la distance. Une relation à distance, relation avec une personne qui a des origines étrangères. Quelqu'un qui part mais finalement qui revient. On a l'amour et on a la passion. Cette carte aussi parle bien de la sexualité pour moi. Donc et vraiment je pense que c'est une combinaison un petit peu de beaucoup de choses que j'ai évoquées déjà avec vous. Donc ça c'est la surprise. Donc finalement peut-être on vous confirme justement des beaux messages que j'ai évoqués pour vous aujourd'hui durant ce tirage. Donc franchement restez positif parce qu'il me semble que vous serez bien surpris sur cette semaine, peut-être par rapport à un retour de quelqu'un, par rapport à la déclaration de quelqu'un, par rapport à une rencontre avec quelqu'un, un rapprochement avec quelqu'un. Donc on peut parler aussi d'un échange d'amour, clairement vous comprenez, le 2 de coupe c'est un échange équilibré d'émotions et de sentiments, et d'ailleurs des sentiments sincères. Voilà, c'est que ça vient pas uniquement d'une seule personne, mais c'est vraiment partagé. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Passez une agréable période, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.